Bienvenue, aujourd'hui on explore une idée souvent un peu acceptée sans trop y réfléchir. Le monothéisme comme disons le sommet de l'évolution religieuse. On s'appuie pour ça sur deux textes de Richard Preschel qui secouent un peu cette vision. L'objectif, décortiquer ses arguments et voir pourquoi pour lui cette idée reçue est problématique. Alors, pour commencer, il y a une expérience de pensée assez frappante dans le premier test. Imaginez un politologue venu d'ailleurs qui arrive sur Terre en 1937. Il observe Salazar, Franco, Mussolini, Hitler, Staline. Et bon, il pourrait conclure que l'autocratie, le culte du chef, c'est la forme politique la plus aboutie pour nous, les humains. Le top de l'évolution, quoi. Ça nous semble complètement dingue aujourd'hui, non? Oui, c'est clair. L'auteur demande si notre conviction, là, que le monothéisme c'est forcément un progrès, si ce n'est pas un peu la même chose. Une sorte d'absurdité qu'on ne questionne plus. C'est une analogie forte, oui, pour introduire la distinction qu'il fait ensuite, qui est vraiment clé. C'est la différence entre le monothéisme strict, un seul Dieu, et c'est tout, et ce qu'il appelle l'énothéisme. L'énothéisme. Oui, l'énothéisme, c'est croire en plusieurs dieux, mais affirmer qu'un dieu en particulier est supérieur. Souvent, c'est le dieu de son propre groupe, de sa propre tribu ou nation. Et d'ailleurs, les textes citent des passages de l'Ancien Testament, Deutéronome 10.10, Dieu des dieux, ou Exode 15.11, qui est comme soi parmi les dieux, ou même le psaume 82 qui dit « Il juge au milieu des dieux ». Ce seraient peut-être des traces, des échos de cette phase énothéiste. L'existence d'autres dieux n'était pas forcément niée au début. D'accord. Donc l'idée serait que cet énothéisme, reconnaître un dieu principal mais pas nier les autres, ça aurait émergé doucement du polythéisme, peut-être pour des raisons pratiques, Mhm. centralisation politique, économique, ce genre de choses. C'est ça. Une nation, son dieu principal, mais on reconnaît que les voisins ont les leurs. Ça semble avoir été assez courant. Et alors le passage au monothéisme strict, celui qu'on connaît le mieux, comment ça se serait fait? Alors là, selon les sources qu'il utilise, ce serait lié à des événements précis. On parle beaucoup de l'exil à Babylone, par exemple. C'est une période de crise profonde. On cherche à resserrer les liens. Il y a aussi des hypothèses sur une influence extérieure, peut-être le zoroastrisme persan qui avait déjà une vision assez dualiste puis monothéiste. Mhm. Ou tout simplement, comme je disais, un besoin de cohésion très fort pour ce peuple en exil. Et puis il y a une autre idée, citée via Renan. Oui. Renan suggérait que l'idée d'un Dieu unique, vraiment universel, elle ne s'est imposée massivement qu'avec l'Empire romain. Un seul empire, un seul empereur, ça aurait fourni un modèle en quelque sorte pour penser un Dieu unique et universel. Ah oui, le modèle politique qui influence le modèle religieux. Exactement. Et c'est là, avec cette idée d'unicité et d'universalité, que ça devient vraiment critique dans l'analyse de Preschel, si j'ai bien suivi. Tout à fait, c'est vraiment le cœur de sa thèse. Pour lui, le monothéisme strict, en posant un Dieu unique et universel, ça mène presque forcément à l'idée qu'il y a une seule vérité, une seule façon de voir juste. Et donc, à l'intolérance. Et donc potentiellement à l'intolérance envers ceux qui ne partagent pas cette vérité unique. Il va assez loin, il affirme que c'est l'islam qui, le premier, a vraiment systématisé et imposé cette idée radicale d'une vérité unique pour tous, et que cette approche aurait ensuite influencé, par réaction ou par dialogue, le judaïsme via Maïmonide, qui voulait rationaliser la foi, et puis le christianisme avec Thomas d'Aquin, qui cherchait aussi à intégrer la philosophie pour prouver cette vérité une et universelle. D'accord. Donc, pour Preschel, cette revendication d'universalité qui découle de l'idée d'unicité divine, ce serait une source majeure de conflit. Ce que ne trouverait pas de la même manière dans le polythéisme qui, par nature, n'aurait pas cette prétention à une vérité mondiale unique. Si ça, c'est son argument principal. Attention, il ne dit pas que le polythéisme est un monde de tolérance parfaite, hein. Loin de là. Il peut y avoir des intolérances locales, des conflits entre cultes. Mais la structure même du polythéisme ou de l'énothéisme n'impliquerait pas cette nécessité d'imposer une seule et même vérité à toute l'humanité. Il ajoute même que, si on regarde la logique pure ou la nature, rien ne nous pousse nécessairement vers l'idée d'un principe unique. Si aujourd'hui l'idée d'un Dieu unique nous semble logique ou naturelle, ce serait surtout, selon lui, le résultat de 2000 ans d'hégémonie culturelle et intellectuelle du monothéisme qui ont formaté notre pensée. C'est intéressant. Ça fait réfléchir, c'est sûr. Ça bouscule pas mal d'idées reçues. Oui. Donc, en résumé, ce que ces textes nous proposent, c'est de déconstruire un peu cette vision linéaire du monothéisme comme un progrès évident et indiscutable. Il le présente comme une évolution historique,
avec ses causes propres, peut-être politiques, peut-être culturelles, et il souligne un lien fort entre cette unicité revendiquée et des concepts comme l'universalisme religieux, l'idée de vérité unique, et par conséquent une tendance peut-être structurellement plus forte à l'intolérance que dans d'autres systèmes comme le polythéisme ou l'énothéisme. Alors, qu'est-ce qu'on garde de tout ça? Ce qui est intéressant chez Prêchel, c'est peut-être moins une attaque contre la foi elle-même qu'une mise en garde, non? Une mise en garde sur la façon dont une idée, celle de l'unicité, quand on l'applique au concept de vérité, peut historiquement devenir un outil puissant d'exclusion. Et ça nous ramène à la question du début, celle de 1937. Est-ce que nos jugements sur ce qui est un progrès, que ce soit en politique ou en religion, sont basés sur une supériorité réelle ou juste sur le fait qu'un modèle a dominé historiquement? Vaste question. De quoi continuer à y penser en tout cas.